life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me. Mardi 7 octobre, je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Iris et on va parler tricot. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I'll. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une petite mine, mais je suis là quand même. J'ai posté mon épisode hier un petit peu tardivement. Du coup, je voulais vous demander si vous ne préféreriez pas que je poste la vidéo le matin. C'est sûr qu'hier, je n'ai pas pu revenir, comme je vous l'avais dit, tout s'est un petit peu enchaîné. J'avais même pas eu le temps en fait de monter la séquence vidéo sur le temps de midi, puisque voilà, la vraie vie et j'ai fait d'autres choses. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu dans le rush hier soir à me dépêcher de monter la vidéo et pouvoir l'importer sur YouTube après ma douche. Et c'est vrai que voilà, je me suis demandé s'il y avait un intérêt à ce que je poste la vidéo hier soir, je pense qu'il était aux alentours des 21h30. Et du coup, je m'étais dit que j'allais vous poser la question si vous ne préféreriez pas que je vous les poste le matin, comme pas mal de tricopines le font actuellement. Donc vous me direz ce que vous préférez et puis je ferai aussi, je pense, en fonction de moi. Et voyez, des journées comme hier, c'est vrai que ça m'a plus mis dans le stress de vous la poster absolument hier soir au lieu de la programmer pour ce matin. Donc on verra comment ça se déroulera les prochains jours. Prenez une petite boisson chaude. Alors nous, clairement, on est passé de l'automne avec un rayon de soleil à la Toussaint. Voilà, donc là aujourd'hui, comment vous dire que j'étais pas déjà en grande forme, mais avec ce temps de Toussaint, voilà, il faut quand même faire des choses qui nous plaisent parce que le moral en prend un coup, hein. Je voulais également vous remercier pour tous vos gentils messages qui me font très plaisir. Donc je vois régulièrement en tout cas les mêmes personnes qui commentent. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous qui passez par là et qui me remerciez. C'est fou de me remercier pour un contenu que je fais. J'ai grand plaisir à partager avec vous, d'échanger surtout. C'est vrai que le fait d'avoir des commentaires, voilà, on partage et du coup ça nous permet quand même de se sentir un peu moins seul, puisque là je filme toute seule dans ma cuisine et que si un voisin me regarde, il est en train de se demander ce que je fous. Donc d'avoir un retour par message et par commentaire, voilà, moi ça me fait plaisir. Aujourd'hui, alors je sais pas si vous c'est pareil, si chez vous c'est pareil, mais alors nous on a les irréductibles mouches qui restent, qui sont totalement infectes. Bref, est-ce qu'on est venu ici parler de mouches? Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc aujourd'hui, on va vraiment partir sur un petit épisode. Je crois que tous les jours je vous dis ça et finalement on arrive toujours à une demi-heure, mais je pense qu'aujourd'hui on va quand même rétrécir et raccourcir ce temps. Déjà de 1 parce que je ne suis pas en très grande forme. Donc je vais pas papoter pour ne rien dire. Pareil pour les petites choses du quotidien. Pas l'énergie de
voilà, de prendre mon téléphone et de filmer des petites séquences. Donc on va voir et on va se laisser libre cours au fur et à mesure de la journée, et parce que j'ai des choses pas du tout intéressantes pour vous à faire, notamment mon linge hein, qui n'a pas du tout avancé, et donc là il faut absolument que je m'en occupe après. Donc je vous avais quitté la semaine dernière lorsque je vous avais parlé de mon projet de gilet au crochet, dont je vous remets la photo. Donc, alors, je vous avais quitté donc avec un premier essai de manche qui donnait ça, pour rappel, avec donc 2 granny, une couture invisible, et ensuite donc un aller-retour en granny également, avec le point de granny, et des côtes 1-1 semi-torse. Donc là, on en était arrivé là avant que je réceptionne ma laine samedi et que je me rende compte que j'avais commandé le mauvais coloris. Et que le coloris que j'ai commandé, c'est non pas le numéro 1 comme celui-ci, mais le numéro 2 qui est celui-là. Alors en plus aujourd'hui, j'ai les joues roses, voilà. Donc c'est magnifique avec mon Grau, vraiment on est sur une vidéo de qualité, moi je vous le dis. Et je vous avais filmé ce week-end des moments de vie où je crochetais du coup ma manche, puisque je dois la refaire dans le bon coloris, hein. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ta-tam. Donc, vous voyez, on est quand même sur une belle différence de couleur. Je vous laisse admirer. Et bien évidemment, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Je vais quand même vous enlever mon poncho, ma cape poncho, pour vous essayer la manche et que ça soit quand même... que ça vous fasse moins mal à la rétine de votre côté, quoi. Donc, ça donnait ça pour celui-là. Je ne porte rien de fait maison. Et je vais le mettre sur l'autre. Laissez tomber ça. Et je vais mettre ça, l'autre manche, à l'autre bras. Donc là, on a 2 manches, hein, mais pas les mêmes. Donc, je pense que je me suis un peu détendue du tricot, enfin du crochet là en l'occurrence. Je vais enlever ma bague, sinon je vais me la prendre dans les trous-trous. Et pour moi, on est bon. Vous voyez, ça donne ça. Ici, on est bien au niveau du coude. Donc, au niveau des côtes, je dirais qu'on est bon. J'ai fait un jeu de granny en moins que ici, ce qui nous donne quand même un effet beaucoup moins boule ici. Vous voyez, mon granny s'arrête là et voilà, on a juste la reprise et on n'a pas cet effet boule qu'on avait la toute première fois. Et j'ai réalisé mes côtes non pas semi-torse, mais des côtes un peu plus simples, parce que je trouvais que finalement sur un projet en crochet, pour donner un peu plus de légèreté, je dirais, parce que là on rajoute du graphique, vous voyez, on rajoute du relief, alors qu'il y en a déjà pas mal hein, au niveau du crochet, hein, le fil est torsadé tout le temps lorsque vous faites votre point et votre motif. Donc finalement là je trouvais que ça rajoutait encore plus de relief et de texture, donc j'avais envie d'un peu plus de légèreté.
Donc ici, j'ai fait des côtes normales. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de tricoteuses, mais voilà, là, comme on mêle les deux, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors, si je les mets vraiment... Ouais, j'ai un peu l'impression de mettre, vous voyez, détendu du crochet. J'avais pas forcément vu à ce point-là quand même. C'est bizarre ça. Hop. Est-ce que j'ai fait un rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non. Pourtant, j'ai fait le même nombre de rangs au niveau des granits. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai mis un Scooby-Doo pour stopper. Donc, s'il y a besoin d'apporter des modifications, bah, il n'y a pas de souci, hein, je pourrais le faire. Là, je ne vais pas faire le haut de la manche parce que sinon, en fait, on va casser le sens des granits. Vous voyez, là, je les ai pris, j'ai commencé ici, donc en descendant, en fait. Donc, pour les granits qui se trouvent sur la partie haute de la manche, il faudra que je les fasse une fois que j'aurai réalisé en tout cas un demi-devant et le dos et que je puisse du coup prendre la manche dans le bon sens. Je pense que c'est un petit détail qui n'est pas forcément, qui peut ne pas être visible, mais voilà, autant faire les choses bien. Donc je ferai la partie haut de la manche directement après avoir terminé le demi-devant et le dos. Alors dans les commentaires, je crois que c'était hier ou avant-hier, on m'a demandé ce que je pensais de la Fiesta. Eh bien écoutez, là en plus, bon, je la tricote et crochette avec un fil de Kill Silk, hein, pour rappel, où là j'ai fait exploser ma pelote. Donc je vais pas franchement, voilà, j'ai pas encore assez de recul. Au niveau de la composition, on est sur du 75% de laine et 25% donc de polyamide. De ce fait, ça sera lavable d'après ce que je peux comprendre en machine avec un programme délicat. Je ne vais pas vous dire qu'elle est douce. Elle est très ronde, donc elle est très agréable à crocheter et à tricoter. Faut juste faire attention de ne pas piquer ailleurs que dans le fil parce qu'on aurait peut-être tendance, ou si on perd une maille, vous voyez, de piquer à côté et de ne pas reprendre la maille complètement. Elle est pas rêche. J'ai connu plus doux, c'est pas de Merino quoi. Donc j'ai connu plus doux, très agréable et du coup ça lui donne un petit côté même un peu, enfin pas élastique, mais vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu rebondissant et très rond. Donc elle est en tout cas très agréable à tricoter. Et après, écoutez, j'ai pas de recul par rapport aux portées. Donc je peux pas vous dire, Là, ça gratouille un petit peu, comme je vous en avais déjà parlé, parce que je la mélange avec la Kill Silk et que ce coloris-là gratouille un petit peu, mais c'est juste le temps, je pense, de le poser sur sa peau et que comme il y a des trous, de toute façon, je ne porterai jamais le cardigan toute nue en dessous. Hein, non, toute nue sous mon pull, c'est pas ici. Donc, comme j'aurai toujours quelque chose à même la peau, on va dire que ça, c'est pas dérangeant. J'ai moins réussi la couture, enfin moins réussi, en tout cas le rendu n'est pas pareil au niveau de la couture de mes granits, vous voyez. C'est pas vilain, vous voyez, ça fait même comme un point de croix, comme un point de blé en fait, hein, sur un tricot. Donc ça n'a pas le même rendu, si je vous mets les deux côte à côte, ça n'a pas le même rendu que la première. Vous voyez, je m'y suis pas prise. Là, on a comme une tresse au milieu et voilà. Bon, est-ce que c'est gênant? Non. Sur le coup, j'étais un petit peu déçue, mais pour le coup, en fait, je m'en suis pas tout de suite aperçue et j'avais déjà fait le nœud
du fil dont j'avais pris pour faire la couture et flemme. Voilà, donc ça restera comme ça. Donc là, le but étant, je n'ai toujours pas fait mon schéma pour structurer la création de ce cardigan. Mais écoutez, je vais finir par le faire ou pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ce qui serait bien et judicieux, c'est que je fasse quelques granits, puisque tout va partir de là. Et après, autour de tous les granits, une fois que les granits seront cousus, le point granit ici sera tricoté, en fait, après sera crocheté ensuite. Donc là, je ne vais pas faire la deuxième manche parce que j'ai quand même envie d'avancer au niveau du devant et du dos, sinon je vais jamais... Enfin, voilà, je veux voir un petit peu ce que ça rend. Donc, j'aimerais tricoter et crocheter, crocheter dans un premier temps les carrés. Donc, je pense qu'on va partir sur 3... Donc 6 au niveau du dos. Et du coup, 2 par demi devant, donc 4. Donc 6 et 4, 10. Je sais compter encore. Et il y aura encore les 12 pour... les deux autres, les deux derniers pour la seconde manche. Donc là, il faudrait dans l'idéal que je fasse au moins... Eh bien, tout le dos, donc les 6 pour le dos, plus les 2 d'un demi devant. Donc là, il faudrait que je fasse au moins 8 granits pour que je puisse déjà agencer, travailler le dos, travailler un demi devant et puis voir ce que ça donne. Donc ça va être un projet, j'ai envie de vous dire, pas de longue haleine, mais un projet qui va prendre un peu plus de temps, que je ne vous montrerai pas tout le temps. Voilà, je vous ferai pas un point, je vous ferai pas un point sur, je vous ferai pas une avancée tous les jours. Donc là, je vous le montre parce que j'ai changé, je m'étais trompée de couleur et donc voilà, je l'ai refait. Vous me direz ce que vous en pensez, mais d'après ce que vous m'avez dit en commentaire, vous m'avez dit que c'était quand même finalement une très belle erreur. Et donc, moi aussi, je ne pense pas, je ne crois pas au hasard. Donc, voilà, les choses sont bien faites. Et ça, c'était vraiment trop jaune. Donc, c'est pas grave, je vais pouvoir le détricoter et en faire des chaussettes, comme je vous l'avais dit initialement. C'était prévu. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai pas non plus castonné le châle de ma maman, puisque hier elle m'a envoyé un petit message et elle va fêter son anniversaire en avance cette année, enfin pas en avance, mais en tout cas à la date où on va le fêter, autant vous dire que c'est dans 15 jours. Donc même si je le commence maintenant, son châle, je ne l'aurai pas terminé. J'ai pas envie en plus de me remettre du stress à absolument terminer le châle. Donc il n'est plus du tout devenu prioritaire sur ma liste. Et je vous avoue qu'hier soir, c'était compliqué pour moi. Et je me suis mise à tricoter vers, je pense, 22h30, 23h, sur quelque chose de très simple que je vous montrerai plus tard, peut-être demain, de la fiesta encore, mais sur un autre projet, parce que j'avais besoin voilà, d'un petit projet rassurant et j'avais pas envie ni de castonner mon pull parce qu'il était quand même tard. J'avais pas envie de continuer mon crochet parce que bon bah les granits c'est sympa d'en faire un, mais quand vous savez que vous devez en enchaîner 14, voilà, donc il faudrait que je me mette un objectif peut-être d'1 ou 2 granits par jour dans un premier temps. Je pense que ça pourrait être bien pour me permettre d'avancer. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Oui,
le petit gnome. Oui, donc j'ai castonné également la deuxième jambe du gnome que je n'ai pas terminé. Ça m'a un peu stressée encore plus, donc j'ai vite arrêté, je vous dis, et je me suis mis sur quelque chose d'autre, mais ça, je vous le montrerai certainement demain. Voilà, je ne reviendrai pas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous l'avais dit, on est sur un petit épisode. Si je vais me promener tout à l'heure, je prendrai peut-être un petit projet tricot, mais ce petit projet, pour le moment, je ne vous l'ai pas encore montré, donc on verra bien. Sinon, eh bien écoutez, soit je vous mets des petites images de moments de vie après. Sinon, eh bien écoutez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et prenez du temps pour vous surtout. Allez, des bisous, à demain.